tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast sur le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes typologies de comportement consommateur. Chaque type de consommateur a ses propres motivations et ses propres caractéristiques d'achat. En comprenant ces typologies-là, vous pourrez donc mieux cibler votre stratégie marketing et également vous adapter à proposer des ventes complémentaires plus cohérentes. La première typologie que nous allons voir, c'est celle du rêveur. C'est un consommateur en gros qui aime faire du shopping, qui n'a pas toujours une idée très précise de ce qu'il recherche. En général, il est ouvert en fait aux propositions. Et donc, il est assez facile à persuader parce que du coup, lui, il s'intéresse à tout. Et donc, en termes de stratégie, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des affichages un peu amusants, un peu ludiques, globalement. Et aussi mettre vraiment en avant des produits très originaux. Et c'est ce qu'il va falloir avoir aussi dans votre attitude, c'est-à-dire de ne pas hésiter à laisser libre cours à votre créativité pour essayer de lui vendre le produit. Le deuxième, c'est l'acheteur assez classique pour le coup. C'est celui qui est capable en fait de justifier un achat dont il n'a pas besoin. C'est-à-dire que lui va s'intéresser à un large choix de produits avec des prix assez différents et assez variés. En fait, l'acheteur, si vous voulez, si on prend l'exemple d'IKEA en termes de stratégie, on va lui proposer un grand assortiment de produits avec des prix très attractifs à chaque fois. Et il va du coup réfléchir à acheter à chaque fois un peu plus, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup d'achats complémentaires à son achat de base. Le troisième profil, alors celui-ci il est assez connu, c'est l'acheteur impulsif. Donc lui, pour le coup, c'est pas très difficile à expliquer, c'est quelqu'un qui, globalement, aime acheter, prend tout et n'importe quoi et va vraiment être dans l'achat d'impulsion, sans réfléchir, sans contexte, sans besoin. Là, en termes de stratégie, encore plus simple, mettez les produits les plus attractifs possibles en avant et avec des prix qui battent toute concurrence, donc potentiellement même des promotions. Et là, vous êtes sûr de le convaincre. Il y a une attitude très poussive. Là, vous pouvez essayer de forcer un peu la vente globalement, parce que vu qu'il est un peu impulsif, il peut acheter très très vite. Bon, à l'inverse, il peut aussi partir très très vite, mais en général, c'est plutôt un bon consommateur. Ensuite, vous avez à l'inverse de l'impulsif, c'est-à-dire le client qui est très averti. C'est un consommateur en fait qui va aller regarder tous les avis qu'il peut y avoir sur les sites, sur chaque produit en fait. Il va pousser ses recherches au maximum, il va vraiment chercher l'article dont il a besoin. Et donc là, en termes de stratégie, il faut s'assurer que soit votre magasin, soit votre site internet, ou le plus important même vous en tant que personne, vous connaissiez votre produit par cœur et que vous ayez suffisamment de retours clients ou d'arguments techniques qui permettront de le convaincre. C'est les clients les plus compliqués techniquement, mais en même temps, c'est ceux sur lesquels vous pouvez vérifier vos connaissances de produits. Ou vos connaissances de service. On parle souvent de produits, mais voilà, pour ceux qui font du service, c'est la même chose. L'autre profil qu'on va avoir, c'est le chasseur de bonne affaire. Lui, pour le coup, il va négocier à tout prix. Il va toujours chercher à payer moins cher. Il va comparer au maximum les prix et les différents magasins ou les différentes offres de services. Donc là, le moyen de le convaincre, en fait, c'est vraiment d'avoir une stratégie très promotion, très garantie, très sécuritaire pour lui, mais aussi de lui faire des cadeaux en fait. Vous voyez, là, je parle de magasins, donc c'est de faire des offres. Par exemple, pour une personne qui proposera un service, c'est de lui offrir une première prestation gratuitement, ou un premier rendez-vous pour préparer la prestation suivante gratuitement. Ça peut lui permettre d'avoir un petit déclencheur, de se dire tiens, pourquoi pas, j'irai consommer là-bas. Un autre profil de consommateur, donc ça va être ceux qui sont fans de votre marque ou fans de votre produit ou fans de votre personnalité. Ça, c'est des clients qui sont très très fidèles, qui bougeront jamais. Vous voyez, le meilleur exemple, typiquement, c'est les fans d'Apple. C'est-à-dire qu'on peut attendre des heures et des heures et des heures pour avoir la dernière version ou le dernier service proposé. Là, l'objectif, développer un programme de fidélisation très simple et assez costaud, et également pousser au maximum votre campagne publicitaire au moment du lancement d'une nouvelle offre, d'un nouveau service, d'un nouveau produit. Ensuite, on a l'acheteur pratique. Alors là, pour le coup, c'est très simple. C'est celui qui va acheter uniquement ce qu'il a besoin.
C'est-à-dire c'est la personne qui va avoir une liste de courses, qui ne va jamais sortir de la liste de courses et qui va acheter exactement ça. Lui, ce qui le motive, globalement, c'est le budget. En vrai, il n'a pas d'autre chose, hein, c'est vraiment son budget qui l'intéresse. Donc là, il faut mettre en avant en fait l'utilité de votre produit ou l'utilité de votre service pour cette personne-là. Quitte à lui offrir un peu pareil, un petit cadeau, une petite offre promotionnelle potentiellement pour créer un déclencheur. Mais il faut absolument que vous vous intéressiez à son besoin prioritaire pour répondre et y répondre au mieux et donc être plus cohérent possible. Et enfin, en fait, la dernière typologie qu'on peut avoir chez les consommateurs, c'est celui qui achète mais qui est un acheteur de niche. C'est-à-dire qu'il va vraiment être très particulier. Donc celui-là, il est un peu compliqué. Parce qu'en fait, il faut que vous tombiez juste dans son besoin et dans sa recherche en termes de niche de produit ou type de service, ou dans son type de besoin très très particulier. Donc là, dans votre stratégie, en fait, si on parle de marketing, il faut vraiment cibler vos campagnes publicitaires. Faut vraiment se dire, ok, de quoi il a besoin, quels sont ses problèmes, comment je vais y répondre et comment je peux créer un système marketing, un système soit de communication, soit vraiment de vente, qui va vraiment répondre à son besoin unique à lui. Si on prend deux exemples, une personne qui est, par exemple, si vous vendez un produit dans un magasin, là, il faut vraiment passer beaucoup de temps à l'écouter, à parler avec lui, à essayer de creuser au maximum pour réussir à déceler le petit déclencheur derrière. Sur une offre de service, là, c'est vraiment votre campagne publicitaire typique ou vos réseaux sociaux qui vont l'impacter directement. Donc voilà, dans cet épisode, on a vu donc 8 profils différents de consommateurs, 8 comportements aussi assez différents, même s'il y a certains points qui se rapprochent. En identifiant donc ces différents types-là, vous pourrez donc mieux cibler vos messages, mieux cibler vos offres, mais également maximiser en fait votre fidélisation et votre engagement de la part de vos clients ou juste convertir au mieux vos prospects avant de les faire justement fidéliser en tant que client. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se rejoint du coup tous les lundis pour un épisode sur le comportement des consommateurs. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous laisse, si vous le souhaitez, vous abonner et puis ne pas hésiter à commander la vidéo ou même à liker si vous en avez envie. Ça va m'aider forcément pour le référencement, puis ça aide forcément pour aussi me donner envie de continuer à produire du contenu. Je vous souhaite à bientôt et puis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.